Vous savez que je développe beaucoup dans le sens d'une politique de proximité, d'une économie de proximité. Je voudrais aussi parler de la question de l'abondance. L'abondance, chacun a des formes d'abondance. Par exemple, des personnes qui parlent. Des personnes qui parlent abondamment, et ça ne leur coûte rien, et elles le font presque viscéralement et compulsivement. On ne va pas me dire qu'ils le font par contrainte. Nous avons tous comme cela des choses que nous pouvons transmettre sans que ça nous coûte quoi que ce soit, un peu comme des vaches qui ont besoin d'être traits pour se débarrasser de leur lait, les vaches ou d'autres animaux de même genre, qui ont des enfants, qui ont des êtres à nourrir. Et encore que ce ne soit pas si simple que ça. Donc, voilà, nous avons l'abondance. Par exemple, quelqu'un qui aime faire de la musique, ben, il peut jouer abondamment de la musique. Ça ne lui coûte rien. Mais inversement, d'autres personnes pourraient lui apporter quelque chose qui ne leur coûte rien, à elles aussi, à elles non plus. Et c'est là que le problème se pose. Il faut que chacun donne ce qui ne lui coûte pas beaucoup, ce qui ne le pénalise pas beaucoup, ou même ce qui finalement lui apporte plutôt qu'autre chose. Si chacun donnait son surplus, en quelque sorte, ça irait beaucoup mieux. La société fonctionnerait beaucoup mieux dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la solidarité. Même à la limite, quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui se lève dans un transport pour laisser la place à une personne plus âgée ou enceinte, bah, il donne quelque chose qu'il a. C'est pas grand chose, mais il y a même c'est pas grand chose, mais il faut le faire. Hein. Quelqu'un qui ne le ferait pas, un enfant, un jeune garçon, un adolescent qui ne se lèverait pas, eh ben c'est très fâcheux parce qu'il n'a pas grand chose à donner, mais qu'au moins ce qu'il peut donner, qu'il le donne. Ça ne lui coûte pas grand chose de se lever pour laisser une personne. En tout cas, c'est dans ses moyens. Il faut que chacun donne à la hauteur de ses moyens. Que ce soit, bon, il y a des gens qui peuvent donner sur le plan intellectuel, sur le plan artistique, d'autres qui peuvent donner sur le plan matériel, des vêtements, de la nourriture, n'importe quoi. Il faut que chacun donne en proportion de ce dont il dispose, et qu'il fasse l'examen de ce dont il dispose aussi. Hein. Parce que je parlais l'autre jour d'être conscient des richesses de notre environnement, mais encore faut-il être déjà conscient de ses propres richesses. Qu'est-ce que je peux apporter à autrui? Qu'est-ce qui m'est possible d'apporter à autrui? Dans quel domaine puis-je me rendre utile à autrui? Puis-je lui faire du bien sans que cela me coûte excessivement? Je ne dis pas de se ruiner la santé ou les biens pour cela, mais il faut disposer il faut que chacun fasse son examen de conscience en disant qu'est-ce que je pourrais donner. Alors, à ce sujet, il faut comprendre aussi que ça peut être un don collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement ce que moi, individuellement, je peux donner, c'est aussi ce qu'un certain nombre de personnes peuvent donner collectivement, en s'unissant. Et ça aussi, c'est important. Parce que ce que chacun pourrait apporter serait relativement insignifiant et ne pèserait pas lourd, mais si c'est fait par beaucoup de personnes, ça fait sens. Donc il faut aussi se demander qu'est-ce que je pourrais apporter, non seulement à mon propre niveau, mais en rassemblant les énergies, les moyens des gens qui sont dans la même situation que moi par rapport à une personne donnée, par rapport à une structure donnée. Voilà un certain nombre de pistes de réflexion que je voulais vous fournir.